Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on est lundi, on va faire une petite météo d'usine Coin. Alors ça sera que du technique, hein. J'aurai pas grand chose à dire parce que oui, ça fait un bout de temps que j'ai pas suivi. Bah, j'ai deux météo, enfin j'ai deux, pas météo, mais journal d'usine en retard et je crois qu'il n'y a pas eu de live de KB. En tout cas, j'ai pas eu de notification. Du coup, on va regarder que la courbe. Et j'ai ouvert Probit. J'étais en train de me demander si je devais ouvrir aussi Bbox, mais ce sera pour la semaine prochaine, premier lundi du mois, où on ouvrira les deux plateformes pour comparer. Et là, à ma grande surprise, un BTC qui pump à 30. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Ça, je vais revenir sur une vidéo pour en parler parce que je sais absolument pas pourquoi depuis quand je suis en quoi là? Je suis en horaire depuis 7 heures du mat, c'est en train de monter. Alors je vais regarder tout de suite mon portefeuille qui doit prendre des couleurs. Est-ce que c'est corrélé? Est-ce que je suis exposé au marché ou pas? Parce que normalement, quand il y a une envolée du BTC, il y a tout le reste qui suit. Et le ZIN peut-être qui sait. Ah oui, ah oui. Ah bah j'ai pris 700 balles. Entre vendredi soir et là, mon compte a monté de 700 balles sur Binance. Bah du coup, bah, ça va. Ah, c'est peut-être va falloir vendre parce que là, on a pété tous les niveaux. Alors là, on est en horaire. Et si je mets, alors, petite parenthèse, on a le temps BTC. Sinon, avant de commencer, j'ai fait des petits réglages son. Normal, bah dites-moi. Normalement, ça doit être bon parce que je me suis écouté. À moins que, comme dirait Gaz Gaz, c'est qu'on est en train de me troller parce que pour lui, il me dit que tout va bien. Ah oui, là, ah oui, bah là, vous voyez, on essaye, bah, pour revenir sur le BTC. Bon, on fait pas une vidéo BTC, mais là, je vous montre rapidement si ça casse les 41 000. Ça part vers le haut et on attend en fin d'année, courant fin d'année, un pump, c'est les soldes. Ah, bah, une pensée à l'ami Perma qui a dit, bah, il a dit il y a 2 semaines que la semaine prochaine ça pumperait, mais il s'est trompé d'une semaine. Et là, ce sont les soldes. Comme il l'avait annoncé, c'est très très bien, tout va bien, tout rentre dans le plan. Et maintenant, on va voir si le ZIN a profité de cette belle envolée du BTC. De toute façon, on verra tout de suite s'il y a eu des nouvelles sur le ZIN ou pas. Parce que si c'est toujours raplapla, c'est que bon, il y a pas eu de carburant derrière, il n'y a pas eu de live shock où on nous aura donné une date pour le V2X parce que on est déjà fin du mois. Je crois que c'est quand le premier. Je regarde vite fait, c'est quand le premier. Ça va être dimanche. Ça va être dimanche. Peut-être que si le ZIN est au raplapla, va falloir peut-être acheter. Alors bon, comment je change d'actif du coup? Oui, on tape Zine. Alors le Zine, là, je suis trop. Bah, je l'ai pas suivi. Ouh, il a pris 8% pour. Attends, il a pris 8% et on est qu'à 42. Qu'est-ce qui se passe sur actif? Bon, on va voir ça tout de suite. Je suis très impatient de voir parce que normalement ça prend 8%, on doit être dans les 50, dans les 50 dollars. Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, TradingView. On va faire un. Là, la semaine a été très très chahutée, bah, fin du mois. C'est vrai que sur le BTC, il a dû avoir les fins de vente de contrats à terme. Ceux qui ont dû shorter ont dû lâcher FISA. Ah, vous voyez, ça consolide. Alors, ça se consolide. Là, je suis en daily. Donc, la semaine. Alors, j'ai dit qu'on était le combien aujourd'hui? On est le 26. On devait être le 19. Le 19, c'est bien ça. Hop, mon retour de vacances. Alors, ça fait quoi? Waouh! Alors, si on regarde. Bon, on voit que grosso modo, ça consolide. Consolidation baissière. Donc, on attend un pump. On attend un gros pump. Ce sont les probabilités. Après, le ZIN, est-ce qu'il va suivre la proba ou pas? Ça, je peux pas vous dire. Donc, on a parlé de triangle de compression. Je sais, il y en a qui a fait marrer. Bah oui, ça compresse, les gars. Hop, on va tirer ça. On va faire juste les dernières bougies. Juste voir. Ouais, bon là. Ah ouais, non, normalement, faut prendre les mèches, mais le ZIN, il fait tellement des mouvements exagérés que je vais prendre en compte les. Enfin, je vais pas prendre en compte les mèches normalement. Ah, les choses s'accélèrent, hein, parce que la fin du triangle, la pointe du triangle pour le 25 août, ça va être la semaine prochaine. La semaine prochaine, 2 semaines. Petit dénouement. Donc tout se passe maintenant. Alors, est-ce que le ZIN va profiter enfin, s'ils réallouent s'ils font une petite rotation de tous ceux qui ont pris de l'argent sur le BTC, bah, au final, ils vont peut-être réinvestir ça sur les altcoins, dont le ZIN.
dont le ZIN fait partie, hein, c'est quand même. Et maintenant, ça va devenir une majeure, hein, surtout c'est sa plateforme. Elle a déjà sa propre blockchain. Normalement, tout est propre, mais l'actif est raplapla. On s'attendait pas à ça. Alors, on voit ça. Bon, ça consolide toujours. Vous voyez, on va mettre les vagues. Enfin, je vais utiliser les vagues pour symboliser le yoyotage. Mais bon, hop, back, comme ça. Vous voyez comment ça évolue. Ça va qu'on vient. Quand on voit le global, le plan global, ça sent pas bon, mais bon, un petit risque. Oh, regardez, en plus on vient de là. Regardez la vision long terme où on en est. Il y a 2 ans, bientôt les 2 ans du Bitcoin, on fera une petite rétrospective pour voir la chute d'une crypto d'avenir. On en reparlera. Parce que là, on est quand même. Faut quand même un peu gueuler là derrière l'équipe. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Avec tant de. Bah maintenant, ils ont embauché des apporteurs d'affaires, KB qui fait un déplacement. J'espère que tout ça, c'est pas du vent. Parce qu'en tout cas, pour l'instant, sur l'actif, ça travaille toujours. Bon, on va être patient. On va laisser quand même 2 ans de zine. Mais en tout cas, là, on est au point bas. Enfin, on est dans les points bas sur Probit. Après, je sais pas. C'est vrai que ça noie le poisson sur Bbox, je sais pas. Je crois qu'on a atteint les 25 centimes. Enfin, les 25 dollars. Je parle plus de centimes. Hein. C'est psychologiquement, c'est dur, je vous avouerai, pour un actif qui devrait coter un sommet au super à 400, qui devait être à 17. Parler de centimes, un actif 1 centime, ça me vrille la tête. Bon, ok, on a vu en daily qu'est-ce que ça donne, donc toujours une petite conso. Et là, on va raffiner le truc, hein, on va descendre d'échelle. Alors, c'est en bas. Ah oui, je vous ai dit que j'étais mal cadré, vous voyez pas le bas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez pas tout l'écran? Oh, bah, parce que sinon, si je rapte ici, il y aura des bandes noires sur le côté, à moins de rehausser le truc, mais si je rehausse, vous allez perdre le haut. Parce que là, si je vous passe comme ça, transition, un peu différent. Vous voyez en bas ouais, les échelles, enfin les périodes de temps. Bon, on va descendre de période, on va passer à 4 heures. 4 heures, qu'est-ce que ça donne? Oh la tête, oula, qu'est-ce qui se passe? Alors ça c'est du 4 heures, voilà, on commence à voir un peu plus précisément ce qui se passe. Ah oui, je vais pas parler, attends, je vais me remettre en 1 heure, je vais reparler des volumes. Même s'il y en a qui ont remarqué que ce sont des bots, bah, il y a quand même une animation de marché. Si vous voulez vendre, vous pouvez. Il y a de la liquidité. Pas énorme, mais il y en a. Même si ce sont des bots. Alors aujourd'hui on carbure très fort. On est le. Ah non, on est le 26 et là j'ai la journée du 25. En tout cas, le 25 ça carbure. Ou alors aujourd'hui on a pas de volume. Parce que. Attendez, si je peux le mettre en grand. Non, l'échelle de volume ne varie pas des masses. Bon, en tout cas, au 25, je sais pas si c'est un bug d'affichage, au 25, on a eu combien de volume? Bah, les 109 000, 109 000 traditionnels qui ont. Ça fait le taf. Il y a eu juste un petit coup de mou, ouais, ça on en avait parlé la semaine dernière, le 13-14 juillet, mais là, vous voyez les volumes bien réguliers. Et surtout, ouais, lorsqu'on change de période, si on se place sur 4 heures, on va voir quelles sont les périodes fortes ou tradées. Je crois que 4 heures, c'est plus régulier. Je crois que c'est sur 1 heure où c'est très régulier. Je vais mettre. Je vais mettre en 1 heure. Oh, en 1 heure, vous voyez, ça fait une espèce de sinusoïdale assez régulière. Vous voyez, ça fait des pointes, ça descend, pointe, descend. Oh, il y a des horaires, de trading apparemment. Bon, déjà, on va se mettre en 4 heures. Parce qu'en 4 heures, ça devrait faire apparaître cette régularité. Oui, c'est vrai, voilà. Up, down, sur en termes de volume, up and down. D'accord. Donc en gros, ça bosse de 22 heures dans la période. Donc 22 moins 4, 18 heures, 22 heures, ça bosse. Après 4 heures du mat, après 22 heures à 2 heures du mat, c'est un down et il y a une reprise d'activité à 6 heures du mat. Ok, ça doit être des gens qui se lèvent et qui appuient sur des boutons. Ou c'est programmé comme ça, c'est machiné comme ça. Je me souviens dans un taf, je devais lancer des batchs comme ça.
Un truc bête, hein, il fallait être là. Je prenais le premier métro à l'époque, je crois que c'était 5h30 du match. Il fallait que j'arrive à 6h grand max et que je lance les trucs à la mano. Puisque, bon, pour des raisons de droit, il n'y avait pas de programme qui n'était pas autorisé à rentrer dans des machines. Dans les machines, il n'y avait pas de script ni rien, il fallait faire l'intervention à la main. C'est pour ça qu'on avait des animations, enfin ça commençait à 6h. Sinon ça pourrait être très très bien régulier. Enfin bref, on est pas mal, hein. On est pas mal du tout. En tout cas, ouais, bah, il y a eu un pump des 8%, les voilà. Alors, juste là, je sais pas du tout où est-ce que j'en suis au niveau du temps. J'espère que j'ai pas trop parlé. Oh. Ah ouais, 10 minutes déjà. Ah, c'est pas vrai. Quelle catastrophe. Ah, mon écran, c'est parce que normalement sur mon écran secondaire, j'ai mon timing. Mais là, on a fait 10 minutes. Bon, en tout cas, si je dois résumer en quelques mots, je dirais ça consolide et je dirais courant cette semaine, les choses vont bouger. Il va y avoir une petite sortie du triangle. Voilà, vous voyez, c'est sorti par le haut. Si on regarde en 4 heures. Je sais pas pourquoi il y a eu ce triangle là. Oh, peut-être. Voilà, ça suit le mouvement du BTC. Bon, on fera une analyse plus fine la semaine prochaine, on aura plus de temps. Du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.